je suis Metal Sonic et je vais aujourd'hui vous parler d'un set qui vient tout juste de sortir pour 2023, le camion de recyclage 60-386. Il fait bien évidemment partie du thème Lego City et je dois avouer que malgré ses 261 pièces, eh bien il m'a suffisamment tapé dans l'œil pour que je me le procure. Nous trouvons à l'intérieur de la boîte 3 mini-figurines, 2 d'entre elles sont des employés de la voirie, elles sont assez similaires dans le sens où elles partagent les mêmes jambes et le même torse. Le torse d'ailleurs, bien qu'il soit très simple, je trouve est très efficace, de par sa couleur jaune vive évidemment, mais aussi avec les bandes argentées qui, je trouve, réfléchissent vraiment bien la lumière. Sinon, l'une d'entre elles a un visage féminin avec des cheveux mi-longs de couleur noire, tandis que l'autre a un visage masculin et barbu, ainsi qu'une casquette bleue. La troisième figurine, quant à elle, n'est qu'une simple citoyenne de Lego City, mais je trouve qu'elle a un bon style, un petit côté hippie new age que j'aime beaucoup. Ses cheveux en particulier sont très sympas, c'est une coiffure afro qui date de l'année dernière ou l'année d'avant, je ne suis plus certain. Assez unique, car on ne la trouve que dans ce set, dans cette couleur nougat, mais sinon c'est une pièce que l'on a eue avec certaines figurines Marvel. Le torse est également unique à ce set, là aussi très sympa, malheureusement on a un peu le même problème que d'habitude quand il s'agit de représenter le cou de la figurine. La couleur jaune étant sur un fond bleu foncé, elle apparaît comme un peu vert moutarde, c'est toujours un peu un souci. Mais c'est tout de même un personnage qui est très sympa et qui je trouve se démarque un peu des figurines que l'on a habituellement. Nous pourrons noter également qu'il y a un quatrième locataire, un petit chaton blanc absolument adorable. C'est une pièce là aussi relativement récente, elle est apparue l'année dernière, et moi qui adore les animaux et les chats en particulier, je considérerais presque celui-ci comme une quatrième figurine. Avant de regarder le camion, qui est bien évidemment la construction principale, on va s'arrêter quelques instants sur le local à poubelle, qui je trouve vaut vraiment le détour pour une petite construction qu'on va mettre à côté de la principale. Honnêtement, Lego nous a habitués à bien pire dans ce genre de set. Là, alors c'est pas la construction du siècle non plus, mais je trouve que cette partie remplit bien sa fonction. Nous trouverons sur ce local 3 portes étiquetées, alors oui malheureusement ce sont des autocollants et pas des pièces imprimées, mais chacun de ces stickers indiquera le type de recyclage, déchets verts, papier ou verre. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière chacune de ces portes se trouvera une poubelle de couleurs différentes, verte, bleue ou grise, qui contiendra respectivement des exemples de déchets verts, alors quelques branchages. Pour le papier, nous avons un ticket, une sorte de liste de courses, et quelques petits morceaux qui représentent du verre brisé de couleur transparent pour le verre. Les poubelles tiendront d'ailleurs bien en place et ne s'échapperont pas de leur emplacement. Il ne sera d'ailleurs pas forcément très aisé de les sortir au moment de la collecte, mais fort heureusement, au dos du local se trouvent 3 autres portes, qui sont les mêmes qu'à l'avant mais sans les stickers cette fois, et il vous suffira d'ouvrir celle-ci pour pousser la poubelle par l'arrière avec le doigt, ça fonctionnera très bien. Mais passons plutôt sur l'élément principal qu'est la benne à ordures, et qui, je trouve, a plutôt un bon style, et j'ai même envie de dire, est assez réaliste visuellement pour un set qui n'est que, entre guillemets, un set 5+. L'utilisation du turquoise en particulier pour la benne rend vraiment très bien, même si, et à mon avis je ne suis pas le seul à m'être fait avoir, en voyant les premières images, je m'attendais vraiment à ce que la benne s'ouvre de chaque côté. Comme vous voyez, il y a de chaque côté 4 pièces arrondies qui semblent s'ouvrir, mais non, elles sont là uniquement pour le décor, il n'y a aucune interaction possible avec, et du coup j'étais un peu déçu de voir ça. L'ouverture ne se fera malheureusement qu'à l'arrière, où vous aurez tout un pan de la benne qui pourra s'ouvrir, et vous aurez ainsi la possibilité de déverser toutes les ordures à la déchetterie. Bien évidemment, la benne elle-même est placée sur une paire de charnières, qui permettra également de la faire pivoter. Non, ce que je trouve par contre assez étonnant, c'est l'absence totale de compartiment dans cette benne. En effet, si on demande en amont aux citoyens de Lego City de trier leurs déchets pour faire du recyclage, à quoi bon vider les poubelles dans une seule et même benne pour potentiellement derrière tout lâcher dans le même terrain vague? C'est assez étonnant, surtout que je vois dans ce set une démarche éducative, qui est plutôt correcte bien sûr, pour enseigner aux enfants le tri et le recyclage, mais aussi parce qu'il est sorti l'année dernière dans la série Lego Friends un camion de recyclage assez similaire à celui-ci, qui lui est vraiment bien compartimenté. Donc je ne comprends pas trop cette démarche en fait.
Afin de faciliter le chargement des détritus, un monte-charge permettra de faire basculer le contenu des poubelles en actionnant simplement un petit volant. La fonctionnalité est très amusante, mais pas très bien exécutée, je trouve. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de perdre le contenu de la poubelle au travers des interstices situés à l'arrière de la benne, car celle-ci n'est pas du tout étanche, et en plus vraiment pas très jolie. Je pense que c'est un élément qui aurait pu être travaillé davantage. Autrement, pour ce qui est de l'avant du véhicule, la cabine est assez simple mais suffisamment détaillée avec quelques gyrophares, un pot d'échappement, une antenne. Le toit pourra bien évidemment être retiré et vous pourrez placer le conducteur à l'intérieur de l'habitacle où nous ne trouverons qu'un simple petit volant. Pour ce qui est de l'emballage, eh bien la boîte ne montre rien d'exceptionnel, quelques petites mises en scène, et à l'arrière, nous avons 3 images en médaillon qui mettent en avant les fonctionnalités du set, à savoir pouvoir mettre des détritus à la poubelle, pouvoir faire basculer la benne, et pouvoir charger les déchets à l'intérieur de la cabine à l'aide du monte-charge. En conclusion, le camion de recyclage 60-386 est pour moi une bonne surprise, surtout si on prend en compte plusieurs facteurs, comme la tranche d'âge à laquelle il s'adresse, 5 ans et plus, le nombre de pièces qui n'est finalement pas très élevé vu la taille de l'ensemble, et le prix. Alors c'est pas souvent que je dirais ça, mais je trouve qu'à 30 €, eh bien pour une fois, on a pour son argent. La construction du camion est vraiment réussie, même si elle est, comme je le disais, très simple, eh bien on a quelque chose qui est assez réaliste, plutôt joli et qui a de très bonnes fonctionnalités. Placer le conducteur dans l'habitacle, faire basculer la benne, s'amuser à vider les déchets, même si, comme je le disais, l'arrière de la benne est pour moi un petit peu bâclé, hein, ce n'est pas très joli déjà, et en plus, avoir des déchets qui s'en vont au moment où on fait rouler le camion, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. On a en plus de très belles mini-figurines qui sont toutes uniques à ce set, mention spéciale à la femme avec la coiffure afro, et le petit chaton qui, voilà, comme je le disais, pour moi n'est que du bonus. Le local à poubelle est en plus assez utile et plutôt bien fait. Alors oui, ça ne paye pas de mine, mais chez Lego, généralement, les petites constructions que l'on a à côté de la construction principale ne sont souvent pas très utiles, tandis que là, elle a vraiment une dimension utile par rapport eh bien, au camion en lui-même. Mais il y a une autre dimension que j'apprécie particulièrement dans ce set, c'est sa vocation éducative, car pour moi, éveiller et éduquer les enfants au tri et au recyclage est une bonne chose, car l'avenir de la planète en dépend, et l'avenir de notre planète est lié à l'avenir de nos enfants. Pour ce qui est des points négatifs, eh bien, mis à part l'arrière du véhicule un peu bâclé comme je le disais, le fait d'avoir 3 poubelles mais une seule benne est peut-être un peu contre-productif par rapport au message écologique que ce set peut faire passer. Alors je chipote peut-être, mais à mon avis, avec quelques briques de plus, on aurait pu arriver à faire quelque chose de correct. D'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous en tout cas, j'espère vous avoir fait découvrir ce set de 2023, c'est vrai que c'est assez rare, mais j'avais envie de faire quelque chose de récent. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis sur ce set en commentaire et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Prenez soin de vous, à très bientôt.